Bonjour à tous, ici Chaos pour un nouveau petit vlog concernant mon week-end à Art2Play pour faire un peu le bilan, puisque oui, j'ai été en convention, pas en tant qu'invité puisque vous n'êtes pas assez nombreux dans mes abonnés, mais abonnez-vous en tant que visiteur avec toute ma petite famille et notamment ma fille pour qui c'était sa première convention et d'ailleurs qu'on a cosplayé en Kiki la petite sorcière. Pour ceux qui ont vu les photos, ça a été un carton. Donc Art2Play, c'est une petite entre guillemets convention située sur Nantes, qui est sur le modèle donc Japan Expo, hein, avec du manga, du comics un petit peu, du jeu vidéo, du YouTube, du cosplay, des free hugs, des concerts, des invités, enfin bon, toutes ces choses là dans une grande salle. Contrairement à la Japan où c'est plusieurs salles, là c'est l'équivalent d'une salle de la Japan en fait. Donc ce qui est plus petit mais qui est sympa quand même. D'ailleurs il y avait pas mal de monde, notamment le samedi, donc ça se déroulait sur 3 jours, vendredi soir, samedi, dimanche. Le samedi il y avait beaucoup de monde, le dimanche c'était un petit peu plus respirable quand même, bon le vendredi c'était super calme. Et donc moi j'ai fait les 3 jours pour pouvoir en profiter à fond. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord concernant l'organisation, eh bien il y avait plein de gentils staff, d'ailleurs c'était marqué dessus, comme le Port Salut, qui faisaient très bien leur travail, qui a priori, alors j'étais pas dans les stands, mais en tout cas dans le salon, organisaient bien les choses, faisaient bien le boulot, et notamment aussi sur la scène, avec les enchaînements, tout ça, les présentations, tout était bien coordonné. C'est un petit peu moins vrai sur l'équipe qui s'occupait de la sécu. Sur le parking, à l'entrée, là, on sentait que c'était les gars un peu bêtes et méchants, mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Fallait clairement pas leur demander trop de choses compliquées. Je pense notamment au gars sur le parking qui nous informait que le parking était complet alors qu'il y avait 5 places derrière lui, ou qui nous demandait, parce qu'il y avait plusieurs conventions en même temps, notamment une convention vin et gastronomie, à quelle convention on se rendait. Sachant que bah voilà, quand tu ouvres la portière de la voiture, tu vois dans une voiture un gars déguisé en mage médiéval, une femme déguisée en reine des démons avec les cornes, et une petite fille déguisée en sorcière. La convention vin et gastronomie, c'est peut-être pas là qu'ils vont, hein. Je sais pas, hein, mais je suis pas sûr que la question était très pertinente. En termes de contenu, donc on avait donc tout un quartier marchand, hein, magasin classique, avec d'ailleurs un peu les mêmes stands que d'habitude. Il y avait après un quartier donc créateur, les petits artistes quoi, hein, enfin petits, très talentueux parce qu'ils n'étaient pas si petits que ça. Hein, franchement, il y avait des productions qui étaient super chouettes. Et d'ailleurs, j'en ai pris, j'ai pris un badge, hop là par là, pour commencer à faire ce côté-là de ma casquette. Hop, je vais m'approcher, on va le voir de plus près. Là, voilà, ce petite chose mignonne là. C'est un des badges d'artistes qu'il y avait sur place. On a acheté d'autres trucs, des cartes postales, des litos, enfin bon, il y avait plein de choses sympas. Donc il y avait ce quartier-là. Après, il y avait la partie plus cosplay, on va dire, où il y avait du Star Wars, il y avait Retour vers le futur, il y avait une DeLorean, super sympa. Puis il y avait des stands de vêtements, de costumes, de maquillage, enfin bon, tout ce qui va avec. Après, il y avait donc du jeu vidéo, sur la partie au fond à gauche. Et sur la partie à droite, au fond à droite, c'était des invités YouTube essentiellement. Enfin, des invités et essentiellement du YouTube. Donc voilà, et puis au milieu bien sûr une scène avec alternance entre des conférences et des concerts, sachant que la scène était ouverte, hein, c'était assez open, donc tout le monde en profitait, il n'y avait pas besoin forcément d'être devant. Il y avait des grands écrans, donc on pouvait y assister et entendre correctement depuis presque n'importe où du salon, pas tout à fait, mais enfin presque. Donc ce qui était sympa si vous vouliez suivre la conférence, moins sympa si vous vouliez être au calme pendant les concerts, mais bon, voilà, en tout cas c'était pratique. Moi je trouvais ça bien. Et il y avait une autre salle que j'ai pas été voir personnellement, mais qui était un peu perchée dans le ciel là. Il y avait une espèce de verrière. J'ai pas eu l'occasion d'y aller. C'était une salle de projection, donc où on passait de l'anime, des avant-premières. Je sais pas trop ce qu'il y avait d'ailleurs. Il y avait tout un programme, mais apparemment c'était sympa. Les gens en avaient l'air contents. Donc bon, voilà. Puis ça permettait d'avoir une vue très haute sur l'ensemble du salon.
Parmi les invités, donc il y avait plein de gens célèbres. Il y avait notamment Bob Lennon, il y avait Julien Lepers, que j'ai pas pu voir parce qu'il était le dimanche après-midi, mais qui était invité, qui devait faire un quiz question sur un champion, quoi. Enfin, question pour un champion, le classique. Mais donc voilà, Julien Lepers, Bob Lennon, il y avait aussi Frigiel, il y avait Voxmaker, il y avait le Tatou. Puis bon, d'autres youtubeurs un peu moins connus, enfin un peu moins intéressants en tout cas. Je sais pas, Sifano par exemple. J'aime me faire des amis. Et puis enfin, il y avait un espace avec des Playmobil qui était bien pensé parce que tous les enfants pouvaient jouer là-dedans. Il y avait un petit parc avec des Playmobil, des Lego, enfin bon, plein de petits jeux comme ça en libre service. Donc c'était une super idée, surtout pour ma fille du coup qui faisait son premier festival. C'était l'occasion de pouvoir se détendre parce que voilà, il y a du monde, on marche beaucoup. Au moins dans cet espace-là, les enfants pouvaient se poser, se détendre un peu, s'amuser quand même, et c'était bien pensé. Puis il y avait plein de Playmobil à acheter qui étaient sympas aussi. Il y a des trucs un peu collector, des Lego aussi. J'ai vu une Batmobile en Lego. Enfin bon, il y avait pas de choses sympas et pas si cher que ça. Donc un bon plan en plus de tout le reste. Donc évidemment en termes de magasin on a fait des emplettes, hein. Moi je me suis acheté ce magnifique hop là, t-shirt Walking Dead qui est beau comme tout en mode World Tour. Je me suis acheté d'autres t-shirts aussi, je me suis pris un petit hop là Skynet, sympa. Oui, plus de ma génération, je suis un vieux. Et plus récent, j'ai pris un t-shirt Shield. D'abord parce que j'aime bien le Shield, et puis aussi en référence, pour ceux qui savent, à moi et à ma petite boîte de sécurité. Je me suis aussi fait, je me suis fait tatouer comme un gros dur, en mode Jean-Kévin Kéké tribal. C'est pas un vrai évidemment, hein, c'est un tatouage en comment ils appellent ça, à l'aérographe, donc qui tient je sais pas une semaine suivant si je me lave ou pas, mais moi quand je me lave jamais ça va tenir 2 mois, et mais pour les gens propres ça fait ça tient 2-3 jours quoi, donc c'est sympathique, ça permet de tester des trucs. Donc moi je sais que si un jour j'ai un tribal, voilà, je fais comme ça, j'ai l'air d'un gros cake, et je pense que c'est pour ça que j'ai pas de tatouage. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Si, je me suis acheté des bagouzes pour aller avec le tout. Donc je me suis acheté, hop là, celle du bout là, en flamme. Je ne sais pas viser, toujours pas avec ma caméra. Et l'autre qui est de l'autre côté là, une espèce de bague qui est noir et argent. Évidemment si je fais comme ça on voit rien. En fait, voilà, ça fait des zigzags qui est super sympa. On a acheté des trucs Reine des Neiges. Il y avait quoi? Il y avait aussi des gros chats en peluche, coussins. Puis bon, d'autres trucs manga, anime, classiques hein, finalement, qu'on trouve un peu partout dans ce genre de convention là. Mais c'est toujours l'occasion de parfaire sa collection. Et on s'est bien éclaté. Mention spéciale aux cosplayers qui étaient super sympas. Alors aussi parce que j'avais ma fille qui était mignonne comme tout en cosplay, mais quand même c'est une communauté franchement que j'adore. Les cosplayers, bravo, vous êtes les meilleurs, vous êtes super cool, et franchement je connais pas des gens plus gentils et plus ouverts que vous. Après petit pouce rouge sur les Freyhugger qui étaient pas terribles. Alors je sais pas pourquoi, surtout le samedi. Qui sont partis dans un délire à un moment donné. Enfin, il y avait pas mal de monde hein, le samedi, c'est là où il y avait le plus de monde, et donc dans les allées commerçantes il y avait beaucoup de gens, et alors ils sont partis sur une chenille un peu à marche forcée qui a bousculé tout le monde. Enfin bon, c'était un peu n'importe quoi, pas très respectueux. Donc l'enthousiasme oui, le respect c'est mieux. Donc en tout cas sur le samedi, les Frugger un peu pouce rouge quand même. Par contre, alors le dimanche, j'en ai croisé d'autres qui étaient super cool. Donc bon, j'imagine que là, ils se sont laissés emporter. Faites gaffe quand même les gars et les filles. Être enthousiaste et câlin, c'est cool. Bousculer tout le monde et faire chier, là, c'est moins cool quand même. Donc un peu de modération parfois, ça fait pas de mal. Donc dans l'ensemble, une convention qui est bien sympa, qui est pas très loin de chez moi, qui est pas du tout cher, hein. Le pass 3 jours, ça devait être 18 €.
Donc c'est franchement pour votre argent, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est beaucoup moins du vol que ce qu'on peut avoir sur la Japan Expo. Les produits sur place sont pas si chers que ça. Typiquement les t-shirts, j'en ai eu un gratuit. Les bagues, c'était pas cher. Les badges, bon, c'est du créateur, ça va quoi. Enfin, tout le monde était plutôt raisonnable dans ses prix. Donc moi j'étais assez content. C'était un week-end qui nous a pas ruiné le porte-monnaie. Et pourtant qui était sympa, qui nous a permis de défiler, de se déguiser, et puis de profiter de la communauté, quoi, qui est toujours sympa, qui est toujours agréable à vivre au milieu. Et d'ailleurs, oui, en parlant de se déguiser, je pense à ça, là, ça me revient. Les concours, donc il y avait 2 concours de cosplay, un le samedi qui était du cosplay solo, et un le dimanche qui était du cosplay en groupe. Et j'ai trouvé que, alors je sais pas quelles étaient les modalités d'inscription, mais c'était vachement ouvert. C'est-à-dire que ce que j'entends par là, c'est que le samedi, on avait quand même des gens qui avaient un niveau plutôt entre guillemets faible. Il y avait des déguisements très jolis, très, très détaillés. Il y en avait aussi des très simples et des premiers costumes, je pense. Enfin, clairement, moi, avec mon cosplay de mage, qu'un mage médiéval classique, j'aurais pu passer sur scène. J'avais le même niveau que les autres. Bon, sauf que c'était aucun personnage en particulier, alors qu'eux avaient un personnage très précis, très défini. Mais enfin, par exemple, ma fille en Kiki la petite sorcière aurait pu très bien passer. Il y avait un niveau amateur, quoi, mais sans être méchant, hein, mais plus faible que ce qu'on peut voir dans les concours habituels. Donc quelque part, je trouvais ça bien. Ça permettait justement aux amateurs de faire leurs armes et de s'entraîner quelque part, hein. Donc ça c'était surtout le samedi. Le dimanche on avait des groupes qui étaient beaucoup plus chorégraphiés, avec des vraies présentations beaucoup plus travaillées. Donc voilà, ça permettait d'avoir un peu tout, et j'ai trouvé sympa le fait que voilà, ce soit aussi ouvert que ça, et que finalement tout le monde pouvait monter sur scène quelque part, hein. Je sais pas du tout quelles étaient les modalités d'inscription, mais enfin on n'avait pas besoin d'être un cadre de l'international pour passer sur scène, et ça je trouve ça cool aussi. Donc voilà, c'était mon petit bilan sur le salon Art2Play. Par contre, j'ai vu que dans mes followers, certains étaient là et ne m'ont pas dit qu'ils étaient là. Et ça, c'est pas bien. Donc bon, à la prochaine, sur une prochaine convention ou sur internet. Et sur ce, je vous dis ciao!